Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 13 mars, c'est l'heure de notre duplex bourse avec notre expert de Bourse Direct, Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour tout le monde. Alors ce matin, la Bourse de Paris était plutôt hésitante à l'ouverture, voire en légère baisse. On attend plusieurs choses. D'une part, l'adjudication de la dette italienne, mais aussi outre-Atlantique, l'indice de la Mortgage Banker Association et les ventes au détail. Que peut-on dire à la mi-séance ? On peut dire que pour l'instant, après une semaine de performance importante, puisque la semaine dernière, on a quand même gagné 3,79%, on n'avait pas fait une telle performance depuis la mi-novembre, le marché marque un petit peu le pas. Donc on a une tendance à la consolidation. Il nous semble que le potentiel est épuisé. Il me semble aussi qu'on n'est pas sûr de la vigueur du dernier mouvement. Moins de raisons d'aller de l'avant. Un danger qui plane de nouveau avec l'Italie, qui hier a réussi son adjudication sur des échéances courtes, mais à des taux en hausse contrairement à l'Espagne. Aujourd'hui, comme vous le soulignez, on a une adjudication sur 3 ans pour 7 milliards. On surveillera le résultat, mais c'est moins sensible au niveau de cette échéance. Pour ce qui est aussi de l'Asie, on a des tensions inflationnistes en Chine. Les marchés chinois ont corrigé un petit peu ces derniers jours. Le Japon, le Nikkei avait fortement progressé depuis le début de l'année, plus de 19%. On a aussi une tendance à des prises de bénéfices compte tenu d'objectifs importants atteints à court et moyen terme. Ouais, on était aussi sur une vague, une bonne prestation des banques centrales, non ? Disons que pour l'instant, ce qui soutient le marché, c'est l'assurance d'avoir les banques centrales qui garantissent un petit peu, je dirais, la poursuite de la hausse du mouvement. Globalement, les résultats de sociétés qui sont quasiment terminés maintenant ont été aussi supérieurs aux attentes, surtout outre-Atlantique, puisque les bénéfices ont été en hausse de 30% de ce côté-là. Nous, c'est plutôt l'inverse. Maintenant, je pense qu'on va plutôt se recadrer un peu plus sur l'économie réelle, sur les craintes politiques italiennes, sur des tensions possibles. Quels vont être les sujets qui vont probablement préoccuper les marchés, avec toujours cette histoire de mur budgétaire aux États-Unis où démocrates et républicains ne s'entendent pas encore jusqu'à là. Du coup, que dire des supports et résistances majeures de cette journée ? Alors, en termes de résistance, il faudrait que le CAC soit capable de recréer un écart type à la hausse et en franchissant 840. Pourquoi ? Parce qu'on a un train haussier assez pentu depuis le plus bas des 3006. Donc, il faut qu'ils prennent, je dirais, une marge de sécurité par rapport au seuil d'alerte en intraday. Donc, on surveillera premier seuil d'alerte à 3813. Deuxième seuil d'alerte à 3802 qui est le pied du gap haussier du 8 mars. Si on enfonce ces deux paliers-là, on devrait normalement se diriger vers le seuil d'alerte de la tendance à court terme qui se situe à 3769. Donc nous, on est plutôt à la prise de bénéfices dans l'état actuel des choses, dans l'idée de jouer une vague de consolidation. Ok, on va passer du côté des titres maintenant. Renault va signer aujourd'hui le fameux accord de compétitivité avec les syndicats. Ça devrait lui permettre de gagner 500 millions en économie. Comment cela va-t-il influer sur le titre aujourd'hui ? Disons que la nouvelle avait déjà été très bien payée ces derniers jours, puisque le titre avait pas mal progressé. Elle est en baisse ce matin. JP Morgan l'a dégradé à neutre, estimant que le potentiel, compte tenu de l'actualité et compte tenu de ce plan, est plutôt bien apprécié dans les cours. Voilà, il ne faut pas oublier que le titre a gagné quand même plus de 30% depuis la mi-décembre, au top ces derniers jours. Les trois syndicats ont validé l'accord, donc ça fait une majorité assez importante. Ça consiste à un gel des salaires pour 2013, à un temps de travail qui remontera à 35 heures, soit 1603 heures de plus en base annuelle, 8200 suppressions d'emplois, mais c'est plutôt des remplacements d'anciens ouvriers, je dirais, qui partiraient en retraite ou en pré-retraite, remplacés par des jeunes ouvriers moins chers. En contrepartie, la direction de Renault s'engage à augmenter le volume en France de 530 000 à 710 000 véhicules par an et espère, alors là ça nous paraît un peu modique, mais une économie de 300 € par voiture. Est-ce que ça sera significatif pour que la rentabilité soit plus importante ? On l'espère. Sur le plan commercial, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que fin mars, il y a le lancement de la fameuse Zoé qui bénéficiera d'un bonus de 7 000 €. Merci pour les contribuables.
Son prix de vente est attendu à 13 700 €, ce qui équivaut à peu près au prix d'une Clio à essence. C'est quand même assez compétitif. En ce qui concerne la nouvelle Clio, les ventes se passent bien. Cette année 2013 sont prévus également 7 nouveaux véhicules. Donc on va dire, pour conclure, que la valeur est à un prix, on va dire, estimé normal, que son parcours haussier est probablement épuisé, dans l'attente de voir si ce fameux accord de compétitivité aboutit. D'accord, ça sent bon maintenant pour Interparfums ce matin. Un peu plus Oui. de 2% après l'ouverture. Le groupe a annoncé des résultats en hausse pour 2012. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors c'est surtout son niveau de marge qui est à 13%, donc qui est bien salué. Alors tout va bien sûr pour Interparfums, créateur de parfums de luxe. 2013 notamment sera quand même une année de transition. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, il y a eu une perte de licence avec Burberry qui va impacter le chiffre d'affaires sur 2013. Néanmoins, il y a des relais qui seront trouvés avec de nouveaux partenariats, Repetto, Karl Lagerfeld, Montblanc notamment, qui devraient compenser, je dirais, cette perte un petit peu de licence avec Burberry. Le titre a quand même progressé de 44% l'année dernière, plus 10% depuis le début de l'année. On surveillera d'un point de vue graphique et technique 26,25 €, qui est un point de résistance important sur la tendance long terme, puis derrière 27,44 qui est son dernier plus haut de juin 2011, sachant que le plus haut historique sur la valeur date de 2006, d'avril 2006 à 37,57. Donc on pourrait espérer viser, en tout cas pour cette année, la zone des 31-33. Ce qui est aussi un élément très positif, c'est que Interparfums a décidé de verser un dividende en hausse de 19% de 54 centimes d'euros, plus un exceptionnel également de 54 centimes d'euros. Donc, voilà, donc les actionnaires sont ravis et on voit que le marché également ce matin sur le titre. On termine maintenant avec Wall Street, où on attend plusieurs statistiques importantes aujourd'hui. Alors que peut-on attendre à l'ouverture ? Écoutez, pour l'instant, plutôt une tendance comme Paris, c'est-à-dire probablement une petite baisse dans l'état actuel des choses vu les contrats futurs américains. On surveillera la publication des ventes de détail. On attend entre plus 0,4 et plus 0,20. Et toujours cette échéance du 27 mars, soit pour un accord, soit de nouveau pour du provisoire, parce qu'en ce moment, les Américains sont surtout sur des accords provisoires. Voilà. Il y a une tension également à souligner sur le rendement obligataire américain, sur le 10 ans, puisqu'il est repassé au-dessus des 2% à un plus haut depuis avril 2012. Ça, c'est quand même un petit détail à noter. Ok, et un mot sur le VIX ? L'indice de la peur, l'indice de la peur pour l'instant avait gagné beaucoup de terrain il y a une petite quinzaine de jours de cela, quand on avait eu ces histoires d'élections en Italie et de murs budgétaires aux États-Unis. Depuis, il s'est retassé, mais on sent quand même qu'il y a des petites tensions sur l'indice VIX. Mais pour l'instant, les volumes sont extrêmement faibles sur les marchés. Les États-Unis, mais comme à Paris, ce matin, on a à peine 500 millions d'euros de traités, donc c'est un peu la politique de l'autruche. Et tout va se jouer probablement avec cette coalition gouvernementale qui est attendue en Italie d'ici vendredi, où le marché souhaite que celle-ci corresponde à ses attentes. Dans le cas contraire, on irait vers des élections en Italie, et là, l'indice VIX risquerait de grimper au rideau, si je puis dire, et les marchés ne pas apprécier cela. D'accord. Merci Giovanni pour toutes ces explications. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse, et bon trade. À bientôt, bonne journée. À bientôt. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.